Bonjour à tous les Chiliens et bienvenue au débat présidentiel 2025. Nous commençons avec la question suivante. L'État chilien doit-il reconnaître les peuples autochtones? Dans un premier temps, les candidats vont se présenter. Puis, par tirage au sort, la candidate Marta ouvrira le débat. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Antoine Artès, j'ai 74 ans et je suis professeur d'enseignement général au Chili, mais aujourd'hui je suis retraité. J'avais travaillé comme professeur pendant 30 années et d'autre part, je suis militant du Parti communiste d'action prolétarienne. Aujourd'hui, dans ce débat, je suis en faveur que l'État reconnaisse le peuple autochtone du Chili. Bonjour à toutes et à tous et bonjour aux Chiliens et Chiliennes qui sont en train de nous regarder. Je m'appelle Antonio Cast, j'ai 59 ans et je suis avocat de profession. Et en 2017, j'ai fondé le Parti républicain et aujourd'hui, je suis le candidat présidentiel du Parti républicain. Et aujourd'hui, je suis ici contre l'idée que l'État doit reconnaître les peuples autochtones parce qu'ils sont des terroristes. Bonjour à toutes et à tous les Chiliens. Je m'appelle Janet Romain, j'ai 51 ans. Je suis avocate, femme politique et ex-ministre du Travail. Je suis spécialiste en gestion publique et en droit fiscal et en sécurité. J'appartiens au Parti communiste du Chili et aujourd'hui je suis en faveur de la reconnaissance des peuples autochtones de l'État. D'accord. Et bonjour, je m'appelle Marta Matei, j'ai 64 ans et aujourd'hui je fais partie du parti politique l'Union démocratique indépendante. Et je fais des études d'économie. Et aujourd'hui, dans ce débat, je suis contre l'idée que l'État doit reconnaître le peuple autochtone. Je sais que dans le passé, j'étais dans le côté négatif de l'histoire, mais aujourd'hui, ma candidature, c'est une nouvelle droite. C'est pour ça que je veux commencer avec ce débat en parlant de cette situation. Parce que, bon, je sais que le peuple mapuche sont notre peuple autochtone et c'est très important de préserver la culture et qui nous a formés comme la société chilienne qui est aujourd'hui. Mais on doit distinguer entre deux choses élémentaires, la culture et la destruction de notre patrimoine. Et si on veut parler des droits, on doit commencer pour protéger les droits des personnes, des peuples de la région de l'Araucanie. C'est pour ça que je vous promets que dans ce gouvernement, si je deviens la présidente du Chili, je veux récupérer la région de l'Araucanie dans seulement un an. Et tu as un point que Chili doit préserver la culture, mais la culture de Chili est aussi la culture des peuples autochtones parce que les peuples autochtones font partie de notre pays. Le Chili est un pays multiculturel, divers, grâce au pacte social signé par le pays en 2008. Donc, la société chilienne doit reconnaître et promouvoir cette interculturalité que nous avons ici parce qu'ils font partie, les peuples autochtones font partie de notre histoire. Et en fait, l'interculturalité est un aspect fondamental qui enrichit le pays et aide à construire une société plus juste et respectueuse. Par exemple, le Canada est un pays qui a une forte reconnaissance de ce peuple autochtone. Et dans sa constitution, l'article 35
affirme les droits ancestraux de ces peuples autochtones et on doit suivre cet exemple parce que le Canada est un pays qui est formellement engagé dans les droits humains et à faveur de la justice. Donc je crois que le pays doit bien sûr reconnaître les peuples autochtones Non, mais pour être une société plus juste. non, vous avez dit le Canada, mais au Chili, la situation est différente. Dans la région de la Araucanie, oui, le peuple mapuche a habité dans la région en 1150, mais aujourd'hui, la terre est des Chiliens et on doit avancer vers les progrès. Dans le passé, ils ont existé, mais aujourd'hui, ce sont les Chiliens, ceux qui ont les droits dans la Araucanie et vous êtes en train d'ignorer une chose très importante que c'est la violence. En 2022, le ministère public a révélé que 110 procédures pénales étaient en train d'être investiguées contre la CAM, une organisation terroriste mapuche. C'est terrible. C'est terrible. Les Chiliens dans l'Araucanie habitent avec peur et c'est terrible. Et pour ça, je crois qu'on doit réprimer au peuple autochtone et les confronter avec violence parce qu'il s'agit des gens violents. Ouais. Et personnellement, je crois que les arguments de Mathégas sont ridicules. Non. Je crois que l'Araucanie, c'est pour le Mapuche. Sont le peuple qui a habité et dans cette zone pendant beaucoup d'années, plus d'années que le même Chilien. Et je veux te parler aussi, et je suis d'accord aussi avec l'interculturalité que vous avez parlé, mais je crois aussi que nous devons penser d'avoir un État plurinationaliste. Non. De cette manière, oui, de cette manière, la reconnaissance de terre, de personnes qui habitent dans ce territoire seront considérées comme des nations souveraines parce que sont de cultures très différentes. D'autre part, le peuple mapuche a été historiquement exclu de son propre territoire. L'État ignore ce droit de territoire et de la culture. Et c'est normal qu'il existe des violences parce qu'il existe une répression constante envers ce type de peuple autochtone. Il existe violence parce qu'il manque de fer avec les Mapuches. Non, ça n'est pas vrai. La violence a été faite notamment par des carabineros qui sont les forces de l'ordre de l'État. Mais cette violence du peuple autochtone, c'est une réponse à la répression d'eux-mêmes. Je crois que nous devons utiliser l'exemple de l'Équateur, qui est un État plurinationaliste depuis 2008. C'est un peuple qui, c'est possible d'avoir un cadre constitutionnel pour intégrer les revendications du peuple autochtone et de certaine manière offrant une voie vers la pacification et la justice sociale. L'Équateur reconnaît 14 nationalités indigènes. C'est la totalité de nationalités indigènes dans ce même territoire. Et c'est aussi une chose très importante pour avoir une base légale solide pour défendre le territoire qui c'est de peuple autochtone. Désolée, mais je suis totalement en contre de ce que vous avez dit parce qu'on ne peut pas comparer le Chili avec des autres pays de latino-américains, désolé, parce que le Chili, on sait que le Chili est le pays le plus riche de ces régions. Je crois, à mon avis, qu'on doit s'inspirer, regarder aux cultures plus riches comme nous, comme les cultures européennes. Vous parlez comme le capitalisme, c'est ça? Je ne suis pas en train de parler d'économie ici, on est en parlant de droit. Vraiment. Mais la principale différence entre la Latino-Amérique et l'Europe, c'est le manière. Vous avez parlé de la violence soumise par les peuples autochtones, mais qu'est-ce qui passe avec la violence qui ont passé la police C'est du pays? le vrai problème. Rappelez-vous les tristes assassinats de 3 héros de l'Araucanie. La police a été assassinée dans la zone rouge du sud du pays.
ils ont été victimes d'un groupe armé, les pires attaques de l'histoire de l'institution. Et je vous assure que c'est la vérité. Les peuples mapuche sont seulement des personnes qui veulent brûler et détruire notre pays. La droite chilienne le sait. Non. Oui. Si vous voulez parler de l'Europe, vous devez aussi prendre le cas des États qui reconnaissent leur peuple autochtone, comme le cas du Canada. que- Pas de reconnaissance, Romain pas de a reconnaissance. parlé. Main de fer. Non. Main de fer. Ah. Main de fer. Et l'État doit reconnaître et protéger, comme Martha a dit, aux victimes des peuples autochtones. Les vraies victimes. Elle a dit l'exemple des 3 carabineros, c'est un triste, très triste, mais aussi on a l'exemple de la famille Luxinger-Mackay, qui est un couple qui en 2013 a été tué, assassiné, et 4 Une terroristes famille mapuche ont brûlé. Une famille riche, c'est pour cela qu'il est important de parler de cette Non. famille. Une famille riche. Ils ont été à la maison, On ils est une famille ont été riche. tués à la C'est maison. pour ça que vous parlez de cette On famille, c'est une parle- famille riche On parle des droits, qui pas protège le d'économie. capitalisme. On ne parle pas de... Qu'est-ce qu'il passe, Jérôme? Je vous ferai parler, s'il vous plaît. En fait, en reprenant tout ce que vous avez dit, pour avancer vers les progrès, vers un État plurinationaliste, comme vous avez dit, et pour une pacification et reconnaître toutes les victimes, je crois que, en fait, on ne peut pas nier la violence qu'il existe dans la région de la Araucanie, qui est la zone la plus problématique dans notre pays. Elle est de notre côté. Non, je ne suis pas d'un côté. Vous voulez je suis utiliser de- la répression. je suis Vous de êtes côté- quand même Laissez-moi comme finir, s'il il, vous comme plaît. Casse et comme Matei. Je suis de la partie des peuples chiliens qui sont en train de souffrir par ces faits. Parce que la zone affectée est une situation de violence terrible et comme future présidente de Chili, mon accord est avec l'État et le peuple chilien. Donc, je dois assurer leur sécurité vers une pacification et pour le faire, quand je Une vais... pacification avec Richard. Pour avancer vers le progrès, la Oui, c'est pacification, nécessaire pour utiliser les on armes. doit reconnaître la violence parce que la violence, il existe. Et pour avancer vers le progrès et la reconnaissance des peuples autochtones, je vais renforcer la sécurité dans la zone. Mais on doit aussi reconnaître que la violence vient de deux parties, de la partie de l'État et de la partie des peuples autochtones. Et je vais augmenter la force policière dans la zone, mais aussi je vais garantir la sécurité des peuples autochtones. Et on ne peut pas nier les victimes, mais les victimes des deux côtés. Et je ne sais pas pourquoi vous parlez de cette violence d'un seul parti, parce qu'en fait, c'est la violence de l'État vers le peuple autochtone et la violence des peuples autochtones parce qu'ils vont se protéger. Ça, c'est totalement faux. Je vais vous dire pourquoi. La violence qui a conformé le conflit mapuche contre notre aimée police a commencé très longtemps dans l'histoire, en 1997, où le peuple de la terre a brûlé 3 camions forestiers dans la région de l'Araucanie. Le Chili vit la pire crise de sécurité depuis le retour à la démocratie qui la gauche chilienne parle beaucoup. Je crois que Cast a totalement raison quand il parle de cette loi. On doit... Antiterroriste. La loi antiterroriste. Mon loi, c'est un peu pareil, mais c'est différent en même temps. Je veux créer une loi des victimes de terrorisme. On C'est doit parfait. utiliser armement contre la violence. Parce que les Mapuches ont commencé le conflit. Mais pourquoi Pas le les terroriste, c'est le Mapuche? Pour moi, le Les terroriste, Mapuche, c'est le carabineros Non. qui utilise son Les pouvoir carabineros pour sont la répression.
on réprimir ce peuple quand ils brûlent Ils sont toute des la forêt. terroristes parce qu'ils ont brûlé des Le personnes forêt a été vivantes. brûlé Ils ont par des brûlé- entreprises. Non, ils ont brûlé des personnes vivantes. Ils ont tué des Chiliens qui n'ont fait rien. C'est pour cela qu'ils sont des terroristes. Et je veux ajouter une chose à ce que Martha a dit. Les Chiliens à la 9e région, ils ont peur. Et Tous les jours. comme président de la République, comme futur président de la République, on doit tenir compte qu'ils habitent en peur, avec peur. Et c'est très, très important. Les femmes et les hommes à la 9e région, ils ne sont pas sûrs dans leur propre pays. Comment ça va être normal? C'est impossible. Le On Mapuche, doit c'est le même. récupérer C'est le même pour le Chili. Mapuche. C'est Pour Chili, les c'est pas, Aymara, c'est pour pas les- les pays des Tous Mapuches, les c'est les peuples pays des Chiliens. autochtones. On parle de les intégrer, mais pourquoi on doit seulement respecter leurs traditions? Ils doivent respecter les traditions du Chili. Mais vous devez respecter son propre territoire. Leur territoire. Non, aujourd'hui, C'est ces pas terres ne seulement sont pas des des Mapuches, Mapuches. Ils ne sont pas C'est les... la majorité les- du peuple autochtone qui ont été discriminés et de certaines manières et mobilisés de son propre territoire, comme a passé aussi C'est le dans territoire le nord. chilien. Ça a passé aussi pour le nord, pour le peuple autochtone du nord. Ça, c'est simplement... La Je crois que réalité- c'est une bêtise. Mais la Pardon. violence existe parce que les deux parties Oui, les se deux sont parties de menacées. Mapuche. Se sont menacées, ces deux Il n'y a parties pas de se deux sont côtés. menacées. Oui, il y a Oui. les deux côtés. Et comme Mm. candidat et comme futur dirigeant d'un pays qui est riche culturellement, on doit reconnaître que c'est la... On doit culpabiliser les deux parties parce que l'État ne reconnaît pas ce que les Mapuches veulent et les Mapuches se sont menacés parce que l'État font de la violence dans cette zone. Et en fait, je voudrais ajouter que pour arriver vers les progrès que vous parlez, vous aimez ce mot de progrès de Chili, pour arriver à un progrès et la reconnaissance des droits des peuples autochtones, je propose un approfondissement démocratique. Et ça consiste en garantir la participation et la représentation des peuples autochtones dans les organes politiques et ainsi établir un nouveau régime de relations entre ces deux parties qui remplace les rapports qui existent aujourd'hui, de domination par un rapport de respect, de dialogue, de coopération entre les peuples autochtones et l'État. Et pour le faire, je vais créer des sièges réservés. En fait, je pense Des en bénéfices. 10. Non, ce sont des sièges réservés dans les congrès. Ce n'est pas un bénéfice, c'est un droit pour eux. Et on a vu ça lors de l'élection de la Convention constitutionnelle en 2021. Et je vais créer 17 sièges réservés pour le peuple autochtone, pour les plus représentatifs du pays. Ça veut dire 10 pour le peuple Mapuche et 7 pour le peuple Aymara. Et je crois C'est que... beaucoup. Non, c'est le Pour minimum moi, c'est que l'État beaucoup. doit faire pour Non, eux. non, non. Je crois que tout le Parlement doit être créé de peuple autochtone. Simplement comme ça. Mais on est au Chili. Comment on va faire seulement Parlement de peuple autochtone? C'est Mm. tellement mon idiot. Je ne crois pas ce que Non. j'ai Mon ajouté. Je crois que ça, c'est- Ok. Et je suis d'accord avec votre proposition de Parlement. Mais je vais aussi utiliser l'argument que vous avez dit antérieurement, qui c'est de l'indemnisation pour des actes terroristes. Mais je crois que nous devons aussi parler de la dette historique envers le peuple autochtone, qui sont des victimes Quelle dette? d'assimilation depuis la découverte de l'Amérique latine. Ça, c'est très important. Et Ils ont sauvé ces non, continents. le peuple autochtone a été victime de vols de terre et de criminalisation. Le peuple sont le plus affectés par la violence de l'État et sont
normalement criminalisés avec des étiquettes de terroristes qui vous avez dit Parce qu'ils antérieurement. sont terroristes. Non, la Commission pour la paix a proposé de créer un fonds de réparation et de restauration de terres volées au peuple mapuche. Et ça a été ce même année. Je ne veux pas tolérer ça. Ouais. Non. D'autre part, la Commission interaméricaine des droits de l'homme a documenté aussi des violations massives et répétées contre des manifestants, mais principalement contre les personnes qui sont parties du peuple autochtone comme le Mapuche. Ça, c'est le cas de Julia Chunil qui a défendu des terres Un autre de peuple terroriste. autochtone et qu'elle a été tuée. Ça, c'est aussi une vie qui a été Elle perdue a par cherché ce son même. destin. Non, ça n'est Son pas vrai. même. Je crois que indemniser Carabineros, c'est indemniser aux oppresseurs. C'est comme indemniser aux nazis. C'est simplement comme ça. Je crois que ça, c'est une bonne comparaison dans ce cas. Et d'autre part, de parler aussi de la répression envers le peuple autochtone. Il existe de plusieurs preuves et des organismes internationaux qui ont documenté cette répression. Et Carabineros ne sont pas les victimes dans ce cas. Je crois qu'ils sont les responsables de torture, de violences sexuelles et de détention arbitraire. C'est un abus structurel contre des communautés. C'est l'exemple aussi de Camilo Catrillanca, presente compañero, en 2018, ou de Julia Chunil, comme j'avais dit antérieurement. de notre police. Non, je crois Ils donnent la que vie ces pour cas, nous. fermez ta bouche. Je crois que ce cas sont vont symboliser une logique de répression structurelle où les forces d'ordre abusent de son propre pouvoir et des armes qu'on utilise contre le peuple chilien, notamment contre le peuple autochtone. Vous avez dit que vous voulez indemniser les peuples autochtones. Comment? En donnant la terre? Oui, les terres qui sont du peuple autochtone, l'Araucanie par Mais exemple, il les y a terres des gens qui Non. vivent dans ces des terres. forêts. Ils sont frères des familles. Mais ce sont de certaines maisons ou des Mon familles Dieu. qui ont volé le terre Non. de peuple Les Dieu autochtone. ont donne volé. de la patience pour... Les peuples autochtones sont terroristes et n'ont pas de droit de propriété parce qu'ils ont obtenu des terres avec des usurpations. Ils ont volé les terres et souvent, quand ils ont volé les terres, ils ont tué. Ils ont tué les propriétaires. En 2010, il y a eu un total de 110 usurpations à main des Mapuches. Et toutes ces usurpations ont passé, les Mapuches ont tué les Si une propriétaires. personne rentre à votre maison que vous avez d'art, par exemple, si une personne rentre à votre maison, Les vous- Mapuches, non, fait ça? non, Les les Mapuches. Mapuches sont les Je veux les personnes tuer. qui habitent dans ce maison, Et mais c'est ça au qu'on lieu doit faire de au mobiliser de son propre maison. dans les passés, ils ont Et habité. ils ne Pas savent maintenant. pas des armes ou des manières de défendre leur territoire. Mais aujourd'hui, ils ont des armes et aussi la capacité de défendre leur territoire. Ça, c'est notamment important dans notre Pour date. moi, doit ça être n'est pas considéré. la solution. Et seulement pour finir, parce que je crois que ce débat n'a aucune continuité, je veux seulement ajouter que dans mon gouvernement, je vais appliquer un conseil de peuples autochtones où ils peuvent faire toutes ces choses qu'ils font, c'est ridicule. Je ne veux pas dire les mots parce que après... quel était votre nom? Tellement j'ai oublié votre nom parce que vous étiez trop stupide. Antoine Artés, madame. Désolée. Antoine Artés. Vous savez quelque chose qui parlait de plus? Je crois que créer un conseil séparé un conseil des autres politiques, c'est perpétuer la violence vers les peuples autochtones. C'est perpétuer leur ségrégation. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous rappeler que créer un conseil, un congrès avec des peuples autochtones et des politiques chiliens, que vous parlez que les Chiliens et les peuples autochtones sont chiliens aussi.
Et c'est la meilleure solution pour arriver à un progrès vers la reconnaissance des peuples autochtones. Les sauvages doivent être séparés. Ils ne sont pas séparés. Non, ils ne Bon. sont pas sauvages. Je crois personnellement que je suis la seule option pour le peuple autochtone de ne prospérer dans ce m'apporte pays. pas. Non, ça n'est pas. Non, Au non, non. revoir, je ne veux pas continuer dans ce débat parce que D'accord. vous n'avez C'est fini. Au revoir à tous les Chiliens et merci pour l'opportunité de ce débat. Merci beaucoup. Presente compañero Camilo Catrillanca, presente compañera Julia Chuñil. J'espère. J'espérais.